Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Journée nationale du harcèlement à l'école demain. À cette occasion, un témoignage ce soir, celui d'une maman dont le fils a subi au collège pendant 2 ans et des violences physiques et morales de la part d'autres collégiens. Des cas comme celui-ci, la plateforme d'appel en Indre-et-Loire en a recensé une trentaine l'an passé. Dans les titres également, Pôle emploi qui tente d'améliorer la satisfaction de ses demandeurs d'emploi. Elle est réunie, on le verra, autour de la table pour les sonder sur les améliorations à apporter dans l'accompagnement des chômeurs. Un accompagnement pas assez personnalisé, c'est ce qui en ressort. Et puis la pose de la première pierre aujourd'hui d'un centre de réanimation néonatale à l'hôpital Bretonneau à Tours. Le CHRU avait été épinglé il y a quelque temps par la Cour des comptes à ce sujet. Le CHRU rentrera dans la légalité en 2017. Les explications dans ce journal. Le harcèlement à l'école fait des ravages chez ceux qui le subissent. Une plateforme d'appel recense les cas de harcèlement dans le système scolaire. Cette plateforme d'appel a recensé 27 cas l'an passé, 35 l'année précédente. Demain, journée nationale du harcèlement à l'école. À cette occasion, un témoignage ce soir, celui d'une mère de famille dont le fils a connu pendant 2 ans au collège des violences physiques et psychologiques de la part d'autres collégiens. Un témoignage recueilli par Romain Delville. L'école, c'est le lieu du savoir et de l'apprentissage, mais pour certains enfants, c'est un lieu de harcèlement par d'autres enfants. Pour alerter les consciences, cette mère de famille a décidé de témoigner. Pour protéger son fils, collégien à Tours, elle a décidé de le faire anonymement. Les paroles humiliantes, après on passe au stade des insultes, on passe au stade après, le stade suivant c'est tout un petit groupe qui est ensemble, qui rit. Dès qu'il apparaît dans la cour, on se dit c'est des histoires de gamins, ça va se régler. Et puis au final, quand il nous a dit clairement un lundi matin je n'irai pas à l'école, et puis il était en pleurs, prostré dans son lit, donc on a compris qu'il y avait un problème. Il a été rendu à un stade où il ne mangeait plus et obligé, plus moyen de dormir. Le harcèlement du collégien a duré 2 ans, harcèlement moral et harcèlement physique, du croche-pied jusqu'à être frappé par une quinzaine de collégiens. Après les rendez-vous avec le CPE, le prof principal, les violences ont continué. À la rentrée, cette mère de famille a appelé le numéro spécifique et tout s'est accéléré. J'ai contacté aussi le directeur de l'école et alors là, ça a été très très bien pris en charge. Vraiment, ça a été tout de suite, ça a été stoppé. Les enfants ont été convoqués. L'enfant en question qui menait un peu la danse, lui, ils ont signé un contrat chacun disant voilà qu'il fallait pas qu'ils se rencontrent, fallait pas qu'ils se parlent, fallait qu'ils s'évitent un maximum. Depuis, la situation s'est normalisée pour le collégien qui n'espère qu'une chose, poursuivre sa scolarité sans être humilié. Dans l'actualité également ce soir, les découvertes d'engins explosifs qui se multiplient en Indre-et-Loire. Leur nombre a doublé depuis 2014. 25 interventions recensées depuis le début de l'année dans le département. On trouve des obus de mortier, des obus d'artillerie de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des bâtons de dynamite et même des grenades. Des découvertes souvent lors de réhabilitation de logements, de rachats ou de grands nettoyages après décès. Le problème, c'est que souvent, ceux qui les découvrent les manipulent. Or, c'est très dangereux, rappelle la gendarmerie. Il ne faut surtout pas les manipuler et appeler le 17 pour les signaler. Pas assez de contacts, un accompagnement pas assez personnalisé, des formations qui ne débouchent pas tout le temps sur du travail. C'est le constat dressé par les personnes inscrites à Pôle emploi. L'organisme a en effet décidé de sonder ses demandeurs d'emploi. Objectif, améliorer le service. Tout cela se passe autour d'une table entre conseillers et demandeurs. Exemple dans une agence de Tours-Nord, Audrey Champigny. CV en ligne, espace personnel, réseau. Chercher un emploi est déjà un parcours du combattant. Alors mieux vaut avoir les bons outils pour le faire. Cet après-midi, les demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi de Tours-Nord avaient la parole face à leurs conseillers. Objectif de cet atelier d'échange, dresser un bilan des choses à améliorer, comme par exemple les formations non valorisées ou encore la lenteur administrative, mais surtout plus de contact humain avec son ou sa conseillère pour ne pas se sentir isolé dans sa recherche d'emploi et garder sa motivation. Le marché du travail est complexe aujourd'hui et puis il y a des dimensions de temps, c'est-à-dire que quand une personne vient s'inscrire et puis qu'on sait que c'est un métier où par exemple il n'y a pas d'emploi, et il faut prendre le temps de travailler cette notion-là avec elle. On ne peut pas le dire d'emblée comme ça, il faut le travailler et puis c'est difficile de se dire je dois me réorienter, d'autant plus quand on a plus de 50 ans. Donc il y a toute une démarche d'accompagnement à mettre en œuvre. Pôle emploi, efficace dans 80% du temps. C'est ce que pense Michel, qui a déjà eu 13 employeurs.
À 63 ans, pas facile de retrouver un emploi qui lui plaise et qui soit à la hauteur de ses compétences. Avec 30 ans d'expérience professionnelle, je suis passé un petit peu dans différents secteurs d'activité dont j'ai sorti des savoir-faire et qui ne sont pas forcément transférables dans un métier que j'ai déjà exercé. Et il se pourrait même que j'ai envie de faire autre chose. Valérie, elle, a dû attendre 1 an avant d'avoir un suivi personnalisé. Si elle avoue avoir déjà perdu beaucoup de temps, elle se dit satisfaite du travail effectué avec sa conseillère ces derniers mois. Là, j'ai vraiment l'impression d'être suivie et le fait de la voir régulièrement, ça m'aide aussi parce que ça me rebooste. Et elle croit en moi, je crois en elle aussi et du coup, ça fait du bien et ça avance. Au total, 6 400 demandeurs d'emploi sont inscrits à l'agence de Tours Nord. 2 800 d'entre eux sont suivis quotidiennement par un conseiller. Rien ne va plus à Chenonceau. Les habitants vont être appelés à retourner aux urnes pour élire un nouveau conseil municipal. Depuis 1 an, pas moins de 7 élus ont démissionné. L'Assemblée ne compte plus que 4 membres. Les tensions se sont multipliées depuis la dernière élection, à l'issue de laquelle le maire sortant a été reconduit, mais sans majorité. De nouvelles élections doivent intervenir dans un délai de 3 mois. Toujours en politique, les régionales, Europe Écologie Les Verts a présenté son programme aujourd'hui au fil de l'eau. Ils l'ont fait sur un bateau voguant sur la Loire. Le lieu de rendez-vous, Roche-Corbon, à proximité de Tours. Sur place, Loïc Argili. Au gré de la Loire, sur une toux sablière, EELV et Nouvelle Donne n'ont pas choisi ce lieu par hasard pour présenter leur programme pour les élections régionales. Bon, ici, on a la chance d'être sur la Loire à vélo qui passe et qui est un formidable vecteur de développement touristique et de développement local. Donc l'intensification de la Loire à vélo et son extension au Cher et à l'Indre. Loin des divisions qui ont récemment émaillé l'actualité d'Europe Écologie Les Verts, le parti tente un retour aux fondamentaux pour rassurer ses électeurs. La première, c'est la question de la transition écologique de notre économie. Si nous ne transformons pas nos activités économiques, si nous ne faisons pas évoluer notre modèle économique, nous allons dans le mur. La deuxième transition, c'est une transition sociale, c'est-à-dire que nous avons des enjeux d'égalité extrêmement importants dans notre région, comme dans d'autres régions, des enjeux d'égalité entre les territoires, des enjeux d'égalité entre les citoyens, avec un niveau de pauvreté important, avec des inégalités qui se creusent. Je pense par exemple aux jeunes. 20% des jeunes vivent en deçà du seuil de pauvreté dans notre région. C'est tout à fait inacceptable. Crédités de 4% d'intention de vote dans les derniers sondages, les Verts vont devoir convaincre s'ils veulent être présents au second tour de ces élections régionales. Il y a quelque temps, la Cour des comptes avait épinglé le CHRU de Tours pour absence d'urgence néonatale sur les lieux de la maternité. Le service basé à Clocheville était en effet trop loin du site Bretonneau qui héberge cette maternité. Mais en 2017, le CHRU rentrera dans la légalité avec un tout nouveau service de réanimation néonatale qui ouvrira sur le site donc de Bretonneau. 49 lits dans un nouveau bâtiment pour un coût de 26 millions d'euros. La pose de la première pierre avait lieu aujourd'hui. Sabrina Meloult. C'est sur ce site que prendra bientôt racine le nouveau bâtiment de néonatologie du CHRU de Tours. 16 lits de réanimation, 9 lits pour les soins intensifs et notamment une douzaine de lits kangourous qui permettront la proximité des mamans et des bébés hospitalisés dans le centre Olympe de Gouges. Car c'est précisément l'enjeu de ce nouveau bâtiment, répondre aux exigences de la loi. Les textes prévoient qu'une maternité de niveau 3 bénéficie sur un même lieu ça pour des raisons de sécurité absolue, bénéficie de la salle de naissance, des salles de naissance, des lieux d'accueil de la maman et des lieux de prise en charge de l'enfant qui le nécessite, en un même lieu. Donc même si Clocheville était peu éloigné du site de Bretonneau, il reste que cette condition n'était pas parfaitement remplie. Certes, il y avait quelques lits de néonates dans le bâtiment de maternité, mais insuffisamment pour accueillir toutes les capacités nécessaires en néonatologie. Ainsi, l'enfant ne sera plus transféré de l'hôpital Bretonneau vers Clocheville, ni séparé de sa mère. Le projet prévoit également le transfert du centre de nutrition et du SMUR néonatal. L'objectif étant de créer des passerelles les plus courtes possibles entre le site Olympe de Gouges et le nouveau bâtiment. Un bâtiment qui pourra accueillir les mamans et leurs bébés dès septembre 2017.
Sinon, on renoue avec Rabelais. Rendez-vous est donné du 5 au 8 novembre, c'est-à-dire à partir de demain, pour la première édition du festival Les Nourritures élémentaires. Les mots, la pensée, les vins de Chinon et le plaisir de la gastronomie locale vont résonner ensemble. Dégustation, visite de cave et dîner et spectacles, ainsi que de la lecture. Tout cela est au programme. Le festival en lui-même s'appelle Les Nourritures élémentaires parce qu'il est question de voir un peu peut-être au-delà de la nourriture matérielle, voilà, ce qui peut être aussi de l'ordre de la nourriture des idées, etc. Il y avait vraiment l'idée d'entendre parler de Rabelais autrement que de manière superficielle. Donc je suis allée chercher des gens qui étaient susceptibles de pouvoir en parler de manière peut-être un peu plus approfondie. Le gouvernement durcit le ton face aux communes qui ne respectent pas la loi SRU, cette loi qui oblige les communes à disposer de 20% de logements sociaux. On en parle dans un instant avec le délégué interministériel à la mixité sociale, Thierry Repentin, est notre invité ce soir.